À l'international, on recense actuellement plus de 113 000 décès liés à la COVID-19. Le pays le plus durement touché demeure les États-Unis, où on dénombre près de 22 000 morts et près de 557 000 cas confirmés. Mais tout n'est pas noir. Bénédicte, un scénario évoque la possibilité d'une reprise graduelle de l'économie en mai. Et il faut vraiment souligner graduel, Sophie, ce mot qui a été utilisé. Il y a des endroits quand même aux États-Unis où la situation reste critique quand on pense à New York. Mais la bonne nouvelle, c'est du côté des hospitalisations, des admissions dans les hôpitaux. Ça semble se stabiliser un peu, possiblement même être en baisse. Donc, le pays qui pourrait se rapprocher du pic. Est-ce que c'est assez pour prévoir un début prochain de déconfinement, Sophie? Bien, l'expert en chef du gouvernement n'a pas exclu justement cette reprise graduelle de l'économie américaine dès le mois de mai. Mais ce qu'il dit, Anthony Fauci, le docteur, c'est qu'il faut rester prudent. On peut l'écouter. We are hoping that at the end of the month we could look around and say, okay, is there any element here that we can safely and cautiously start pulling back on? If so, do it. If not, then just continue to hunker down. And that's what, at least from the standpoint of the public health aspect, that we look at. Bénédicte, Boris Johnson a obtenu son congé de l'hôpital. Oui, le premier ministre britannique qui a d'ailleurs enregistré un message. Sophie, on voyait qu'il n'était pas dans sa plus grande forme, mais quand même, il a voulu remercier le personnel de la santé. Il faut dire qu'il est sorti de l'hôpital Saint-Thomas où il était depuis une semaine. On sait qu'il avait contracté le coronavirus. Sa situation, son état respiratoire notamment, s'était dégénéré. Donc, rapidement, il avait été transféré aux soins intensifs. Il avait été admis dimanche dernier. Alors là, il est sorti, envoyé un remerciement au personnel de la santé. Il dit qu'il leur doit leur vie, que tout aurait pu basculer rapidement pour lui. Il ne reprendra pas le travail tout de suite. Il va aller finir sa convalescence du côté de sa résidence dans le nord-ouest de Londres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la situation est loin d'être rose au Royaume-Uni. Sophie, ça continue à dégénérer. On a franchi la barre des 10 000 morts de ce côté, 737 décès en 24 heures. Et dans les prochains jours, on doit se prononcer justement si il y aura prolongation des confinements. On veut parler quand même de certaines bonnes nouvelles, des minces lueurs d'espoir, notamment du côté de l'Italie. Aujourd'hui, on a enregistré le bilan le plus bas depuis plus de 3 semaines. Donc, on a franchi la barre. On est passé sous les 500 morts par jour. On a enregistré 431 décès. C'est donc dire qu'il y a aussi du côté des soins intensifs où ça a diminué. Même chose du côté de la France, moins de décès quotidiens. Alors, des petits signes encourageants du côté de l'Europe. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Au revoir.